Monsieur le directeur général du Millennium Challenge au Camp Sénégal, cher Oumar Diop, Madame la directrice du Millennium Challenge Corporate, Madame Glenn, Monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Madame la directrice études, planification et suivi évaluation du ministère, Monsieur le coordonnateur du PNB, Madame le conseiller technique, Mesdames et Messieurs les directeurs, les chefs de service, Mesdames et Messieurs les mentors, Mesdames et Messieurs les représentants dans les structures d'accueil, les points focaux, chers invités en vos rangs, qualités et grades. Je me tiens aujourd'hui devant vous au nom de Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Birame Souleye Diop, pour partager avec vous et avec fierté les résultats de la première cohorte du programme de stage Jigéen Mooy Leer. Ce programme qui a donc été initié par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines avec le soutien du Millennium Challenge Corporation et qui a pour ambition de favoriser l'intégration des jeunes femmes dans le secteur de l'énergie. Il est important de souligner que bien que ce secteur soit crucial pour le développement économique, notamment avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz, il demeure marqué par d'importantes inégalités dans le genre. Les femmes y sont encore largement sous-représentées, en particulier dans les métiers techniques. L'accès à des opportunités d'emploi dans ce secteur reste donc difficile pour les jeunes filles qui manquent souvent d'informations sur les possibilités d'apprentissage et d'insertion professionnelle. C'est dans ce cadre que ce programme Jigéen Mooy Leer a vu le jour et que j'ai eu moi-même l'honneur de voir lancé il y a environ 1 an. Son objectif est d'offrir aux jeunes femmes la chance de s'immerger dans le secteur énergétique et dans les métiers techniques et administratifs du secteur. Cependant, malgré ce soutien, des défis subsistent. La première cohorte du programme de stage comptait environ 23 stagiaires répartis à travers différentes structures et régions. Toutefois, nous constatons une faible participation des candidates provenant des zones éloignées, ce qui nous pousse à devoir redoubler d'efforts pour les attirer, les accompagner et les sensibiliser davantage. Le programme a suscité un engagement remarquable. Pour les 2 premières cohortes, nous avons reçu plus de 4000 candidatures lors de chaque lancement, témoignant donc de l'intérêt croissant des jeunes femmes pour ces opportunités. Cela illustre non seulement la nécessité d'une telle initiative, mais aussi la détermination des femmes sénégalaises à contribuer activement à la transformation du secteur énergétique. Les résultats du rapport montrent également que les mentors ont salué la contribution des stagiaires. Certains ont même plaidé pour le recrutement. Nos services suivent de près ces avancées et ont déjà organisé des rencontres avec les directeurs généraux des structures concernées pour les démarches à faire pour intégrer en toute transparence ces 2 structures. Par leurs compétences et performances, les stagiaires ont non seulement prouvé leur valeur, mais ont aussi contribué à changer la perception du rôle des femmes dans ces métiers. Et à ce titre, je félicite le coordonnateur national du programme national de biogaz qui a donné l'exemple en recrutant une des stagiaires. Donc nous sommes contents, en tout cas, et fiers que le ministère ait donné l'exemple. Mesdames et Messieurs, le programme Jigéen Mooy Leer marque donc une avancée significative, mais il est essentiel de consolider ses acquis. Pour maximiser l'impact de nos efforts, nous devons continuer à créer des opportunités pour les jeunes femmes, particulièrement celles des régions éloignées. Ces initiatives sont indispensables non seulement pour corriger les inégalités, mais aussi pour enrichir les secteurs de l'énergie et des mines grâce à des talents diversifiés. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante en intégrant 23 jeunes femmes dans le secteur de l'énergie. Toutefois, notre ambition ne doit pas s'arrêter là. Grâce au soutien du MCA, 28 autres jeunes femmes bénéficieront de cette opportunité. Mais pour atteindre cet objectif qui est de 100 stagiaires, je lance un appel aux sociétés du secteur de l'énergie et du secteur des mines ici présentes et nous les invitons à accueillir des stagiaires et à les accompagner dans le plan de développement des compétences nécessaires
mais surtout à leur insertion professionnelle. Votre soutien est donc souhaité, et pour ouvrir à ces jeunes femmes les portes des métiers du secteur de l'énergie et des mines, contribuant ainsi pleinement à l'avenir de notre pays, tel que présenté dans le dernier référentiel Sénégal 2050. Je suis donc convaincu qu'avec un engagement, nous parviendrons non seulement à atteindre cet objectif, mais aussi à bâtir des secteurs plus inclusifs et diversifiés. Ensemble, nous ferons de ce programme une véritable success story qui transformera durablement le secteur énergétique et minier. Pour conclure, permettez-moi de rappeler que l'avenir de ce secteur repose en grande partie sur l'inclusion des jeunes et surtout des femmes. Nous devons persévérer dans nos efforts pour faire de ce programme un levier de promotion des femmes dans les domaines de l'énergie et des mines, et ainsi nous bâtirons dans ces secteurs plus équitables où chaque jeune et chaque femme compétente aura sa place et jouera un rôle clé dans la transformation systémique de notre pays. Mais je ne saurais terminer sans remercier encore une fois MCA Sénégal et MCC pour le support et le lancement de ce programme important qu'il faudra élargir à tout le secteur, mais aussi essayer de l'élargir aux autres ministères qui pourront prendre exemple de ce programme qui pourra permettre aux dames de mieux s'insérer dans le monde professionnel. Mais aussi féliciter chaleureusement Mme Dabanjon et Mme Awacha Kedjan pour le travail remarquable qui a été fait au cours des dernières années et encourager en tout cas toutes les directions nationales, les directions générales et toutes les structures du ministère de mieux s'engager dans l'insertion des femmes dans le monde professionnel. Je vous remercie pour votre attention.